Je fixais les strates lumineuses qui dérivaient sur la paroi translucide de la salle de balistique énergétique, comme si les aurores artificielles reflétaient déjà la tempête qui fonçait droit vers nous. Le profond ronflement des condensateurs vibrait à travers mes semelles, perturbant la cadence de mon cœur. Je savais que quelque chose clochait, les équations que j'avais rédigées la veille portaient ma signature mathématique, mais les matrices calculées par l'Académie avaient subi une distorsion subtile, presque invisible. Une main étrangère avait glissé son sceau dans ma propre grammaire de symboles. Je n'avais rien dit à Vera, pas encore. Elle circulait à pas mesurés le long des estrades supérieures, silhouette élancée, drapée dans la toge bleu nuit des architectes confirmés. Son regard semblait toujours évaluer, deviner, prédire. Elle croyait au poids absolu des dogmes stratmathématiques de l'Académie architectonique, et je n'étais qu'un élève à l'esprit troublant, selon ses termes. Pourtant, la tempête coronaire approchait, et je sentais déjà le murmure des flux solaires, comme une marée invisible sur mes tympans. Une sirène rompit mes pensées, le Saint Séléné demandait une révision d'urgence des lignes de protection. Les flux électromagnétiques venaient d'être recalculés par l'astrométrie et l'impact se produirait en moins de 8 heures cycle. Je me rendis compte que je tremblais, pourtant je n'avais pas peur, pas encore, mais une pression sourde enveloppait mes tempes. Elkar, le commandant, apparut alors sur l'écran suspendu au-dessus des consoles. Son visage taillé par la rudesse des corps flottants de la ceinture, ses yeux si sombres qu'on y lisait toujours la préparation à un combat. « Étudiant Pierre », dit-il, comme si ce mot d'« étudiant » suffisait pour me rappeler mon rang. Vous aviez prévu des segments de barrières énergétiques autonomes. Nos ingénieurs ont découvert que certaines sections ne réagissent plus qu'en mode passif. Expliquez-moi. J'entendis l'irritation dans sa voix, mais derrière une nuance inhabituelle je décelai de l'inquiétude. Je revis l'espace mental où j'avais dressé mes projets, les diagrammes calqués sur des symétries en spirale, les courbes que j'avais validées moi-même. Quelqu'un les avait volontairement verrouillées pour les rendre obsolètes au moment critique. Cela signifiait sabotage. Mais par qui? Je répondis d'un ton que j'essayais neutre, mes schémas ne devraient pas présenter cette faille, commandant. Quelqu'un a injecté un détournement. Les partitions fractales que j'avais créées ont été figées en redondance inertielle. C'est non autorisé. Là-haut, sur son piédestal, Vera pinça ses lèvres, gênée sans doute par le mot que j'avais prononcé. Non autorisé équivalait à hérétique, presque blasphématoire pour l'Académie. Elle finit par abaisser son regard sur moi. Pierre, vous insinuez ce qu'il ne faut pas insinuer. Les dogmes sont vigilants. Si un décalage existe, il doit provenir de vos propres approximations. Je sentis ma mâchoire se crisper. Approximation? J'avais vérifié 3 fois, calculé comme un maniaque, cherché la moindre faille. Et maintenant la flotte entière allait dépendre de ce soupçon de trahison. Je demandai la liaison directe avec le Saint Séléné. L'écran se fragmenta en une mosaïque d'angles sur la coque titanesque du vaisseau Arche. Sous l'ombre régulière des panneaux, les jardins suspendus demeuraient verts, inconscients du danger cosmique. Je reçus soudain les relevés de la tempête, un flux électromagnétique 20 fois supérieur au précédent, une foudre solaire prolongée, de quoi effacer tout ce qui n'était pas abrité derrière un champ calibré avec perfection. Je ne pouvais pas obéir simplement à la logique dogmatique des architectes. Mes modèles alternatifs, eux, étaient mobiles, vivants, autoréactifs. Mais jamais l'Académie n'accepterait de les déployer. J'activai malgré moi le canal secondaire réservé aux stratèges cadets. Elkar eut un sursaut en remarquant mon initiative, puis il fit un signe presque imperceptible qui signifiait « continuez ». Je pris une respiration profonde. Commandant, si vous restez sur les schémas actuels, une partie de la coque du Saint Séléné se consumera. Évacuer est impossible, les modules de rétention gravitationnelle s'effondreraient avant l'arrimage des navettes. Je propose de réorganiser les grilles de défense selon une logique orbitale dynamique. Les boucliers principaux doivent être déliés, capables de pivoter par section. Elkar fronça les sourcils. Votre Académie ne valide pas cela. Non, soufflai-je. Mais l'Académie n'est pas là pour mourir sur Edento ou dans l'espace stérile. Je sentis le frisson parcourir la salle, comme si mes mots avaient ouvert une brèche invisible. Le message vibra en moi comme une voix étrangère résonnant dans le creux de mes os. Les symboles dansants de l'encodage semblaient battre selon le même rythme que ma propre circulation sanguine, quitte immédiatement l'Académie. Rien d'autre, aucune justification, aucun sceau identifiable. Pendant un instant je crus à une plaisanterie cryptée par mes camarades, mais la gravité givrante de l'instant,
le silence tendu de la salle où la prévision de la tempête coronaire venait d'être confirmée, excluait toute frivolité. Je regardais Elcar, impassible, ses mâchoires serrées comme si ce message n'était qu'un des milliers déjà reçus au cours d'anciennes campagnes. Vera, elle, plissa doucement ses lèvres, hésitant entre conseiller la prudence et rappeler que la discipline exigeait d'ignorer toute communication illégitime. Je n'eus pas le temps de répondre que les relevés holographiques devant moi s'éclaircirent d'un flash blanc, la première vague de la tempête frappait déjà la périphérie des arches. Le Saint-Séléné inclina sa voûte comme un navire antique fustigé par les vagues, ses champs de boucliers étincelants, plus beaux que des aurores. Mais leur beauté se révéla mensongère. Les filtres miroirs, conçus par l'Académie elle-même et toujours vantés comme inviolables, plièrent en quelques secondes, incandescents. Je sentis une sueur glaciale se former le long de ma nuque, c'était donc bien réel. La trame de mes doutes, tissée depuis les premiers cours suivis dans la grande coupole de l'Académie architectonique, prenait soudain consistance. Les schémas théoriques n'étaient que fragiles mosaïques polies pour tromper les esprits novices. Le flux stellaire, impitoyable, décapait le vernis. Je vous avais prévenu, dis-je à voix basse. Ma gorge me fit mal tant mes cordes vocales se crispaient, mais j'avais besoin que ce soit entendu. Le commandant Elcar hocha la tête avec la gravité des hommes qui ont vu trop de vérité se révéler dans la douleur. Vera détourna les yeux, ses doigts battant nerveusement contre le pupitre translucide, comme pour se cramponner à une dignité en train de se fissurer. Puis le noir balaya la salle. Les rails photoniques de communication avec Edento s'éteignirent d'un coup, ne laissant qu'un vide si parfait que mes tympans en bourdonnèrent. Le silence spatial n'est jamais complet, il subsiste toujours l'écho des récepteurs, le chuintement des algorithmes de correction, la respiration du flux d'informations. Mais là, rien. Comme si on avait sectionné brutalement le cordon par lequel toute une civilisation respirait. J'activai mes accès internes, glissant mes doigts dans l'interface neuronale, et un frisson me parcourut, dans l'architecture du Saint-Séléné quelque chose brillait faussement, comme une pièce clandestine greffée en secret à l'intérieur de la matrice. Un module étranger. Série d'instructions masquées, profondément enchâssées, comme des strates intrusives sous le schéma des boucliers. Ce n'était pas une erreur de conception. Quelqu'un avait voulu que la tempête corrompe nos défenses. Quelqu'un s'était donné la peine d'y installer ce parasite, une faction tapie derrière les rideaux de la flotte. Mes poumons se contractèrent, j'eus soudain l'impression de manquer d'air même dans l'environnement contrôlé de la salle. « Regardez-la » murmurai-je, transmettant la séquence démasquée à Vera et au commandant. Les lignes de code défilaient sous forme graphique, une constellation neuve incrustée dans le feuillet énergétique des arches. Elcar fronça les sourcils. Le vieil officier, que rien ne semblait émouvoir jusqu'ici, se pencha en avant comme si le secret en question mordait directement son esprit. Un sabot, lâcha-t-il. Je ne l'avais jamais entendu user d'un mot si brutal. L'air sembla épaissir autour de nous. Vera posa sa main sur son front, aspirant une longue bouffée comme une prêtresse devant l'autel d'un dieu brisé. Elle voulut protester, prétendre que j'exagérais, puis s'interrompit. Ses lèvres tremblaient, la doyenne commençait à comprendre aussi. Alors une alarme sonna, profonde, étouffée comme un battement de cœur au ralenti. Le Saint-Séléné venait d'encaisser une nouvelle vague, plus agressive que la précédente. Je jetai un coup d'œil au rapport, la coque extérieure se parsemait de gerçures incandescentes, longues zébrures comme des fleuves de lave sur une planète inconnue. La chaleur traversait les couches de blindage. Si nous ne modifions pas immédiatement le système, si nous n'imposions pas une modulation dynamique, le colosse transporterait ces milliers d'âmes directement vers la crémation. L'Académie avait tout verrouillé, siffla Pierre, crispé sur les commandes. J'entendis les signaux hachés dans la carcasse sonore du Saint-Séléné, un souffle saturé, presque noyé par les alarmes. Au milieu des interférences surgit une phrase nette, glaciale, armistice dissous. Edento doit se préparer à l'occupation. Mon sang se figea. Ce n'était pas un hasard, pas un simple message perdu dans la tempête, mais un avertissement lancé comme une torpille auditive. Elcar me lança un regard lourd, comme s'il percevait déjà le gouffre dans lequel on voulait nous entraîner. La seconde vague frappa. Je sentis le châssis sous mes pieds se contorsionner avec un gémissement métallique. La coque vibrait comme un tambour frappé par une main démente. Les écrans, saturés d'avatars lumineux, défilaient trop vite pour mes yeux. Pourtant, au milieu de cette fournaise de chiffres, une lueur surgit, un code qui ne venait pas des réseaux officiels du Saint-Séléné. Je reconnus sa structure immédiatement, des matrices fractales, héritées des vieux projets de l'Académie mais interdites depuis 2 générations.
Elle servait jadis à forcer les verrous d'autorité sans laisser de traces. Mon cœur battait brutalement contre mes côtes. Tout ce chaos n'était pas seulement une conséquence de la couronne solaire, on profitait de la tempête comme d'un manteau thermique pour masquer une intrusion délibérée. Un duel invisible s'était déclenché dans les systèmes nerveux du vaisseau. Elcar, murmurai-je, la bouche sèche, ce n'est pas un effondrement dû à la chaleur. On nous attaque de l'intérieur. Ils veulent briser la paix en nous forçant à réagir, à montrer à Edento notre faiblesse. Il me fixa sans ciller, mais derrière la tension de ses mâchoires je devinais un mélange d'incrédulité et de rage contenue. Vera, elle, s'adossa à la cloison comme si le souffle lui manquait. Elle savait que j'avais raison, on utilisait les schémas que seule l'Académie avait autrefois enseignés, et si ces armes revenaient aujourd'hui, c'est que certains de ses pairs n'avaient jamais cru à l'utopie. Je plongeai mes mains dans les interfaces, ignorant les protestations des gardes-feux logiciels. Le code répondait comme une créature blessée, hurlant à chaque tentative de neutralisation. Plutôt que de le repousser, je l'enveloppais dans une séquence presque ludique, un puzzle issu des simulations de ma jeunesse. Les fragments se réordonnèrent et, lentement, un canal se révéla, comme une fêlure dans une glace noire. Une voix filtra à travers, rugueuse, chargée de parasites, mais inhumaine dans sa précision. Edento appelait au secours, mais la liaison avait été carrelée, morcelée, puis falsifiée pour paraître hostile. Je compris immédiatement le piège. Si personne ne réparait la transmission, les archives du Saint-Séléné ne retiendraient qu'un message de rupture, éclatant comme une déclaration de guerre. Aucun diplomate ne pourrait ensuite nier qu'Edento avait renié l'armistice. Je posai mes lèvres près de l'émetteur secondaire. Ici Pierre, habilité sous protocole architectonique. J'utilise une passerelle proscrite. Écoutez-moi. Si vous m'entendez, répétez seulement, nous tenons l'accord. J'activai la séquence interdite, un fragment archaïque que l'Académie m'avait forcé à étudier pour mieux le condamner. Le faisceau traversa le flux brûlant comme une graine insensée, trouvant sa place dans la tempête. Une vibration résonna ensuite dans la salle, douce comme un chuintement d'eau dans un désert. Quelques mots surgirent, simples, tremblés, l'accord tient. Je respirai si fort que mes poumons protestèrent. La liaison fut immédiatement réensevelie sous la foudre coronale, mais j'avais ce saut vocal, cette confirmation pure qu'on cherchait à nous voler. Vera me regardait comme si je venais d'arracher un masque qu'elle portait depuis toujours. Pour elle, l'usage de tels artefacts n'était pas simplement une transgression, c'était un sacrilège qui plaçait ma loyauté en doute. Pourtant, aucune protestation ne franchit ses lèvres. Elcar rompit le silence. Si ce message existe, nous avons la preuve qu'Edento reste fidèle. Alors l'ennemi se trouve ici, dans nos propres strates. Sa voix n'avait plus la roideur militaire. Pour la première fois, il prononçait des mots de témoin et non de juge. Mais la coque, elle, continuait de se fendre. Des rumeurs sourdes parcouraient les coursives. Des équipes hurlaient qu'un secteur entier de jardins hydroponiques s'était effondré. Le Saint-Séléné, gigantesque corps allongé, ne survivrait pas si les circuits restaient sous emprise. La survie collective et l'intégrité diplomatique se nouaient dans une équation que personne n'avait encore résolue. Je sentis mes pensées glisser vers l'Académie architectonique. Là-bas, on nous apprenait que toute structure, fût-elle monumentale, reposait toujours sur un œuf fragile, invisible, qu'il fallait pressentir avant qu'il ne cède.